Cette fête days à la coursive du port autonome de Pointe-Noire, vibrant par des brainstorming, exposés, débats, échanges autour des panels et tables rondes de l'industrie portuaire ce 5 novembre 2025, qui est d'ailleurs l'ouverture officielle exécutée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, et c'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour les microcosmes du port autonome de Pointe-Noire de Séraphin Bala, qui accueille le 45e rendez-vous annuel de l'AGPAOC et la 20e table ronde des directeurs généraux de port, ainsi que les experts portuaires venus des 4 coins de l'Afrique pour promouvoir le développement des ports maritimes qui sont des acteurs clés dans la chaîne logistique mondiale, car ils assurent la connectivité des entreprises et ils contribuent au développement économique local et régional. J'invite les managers portuaires à exercer une gestion domaniale éclairée, c'est-à-dire baliser harmonieusement les espaces portuaires, optimiser les zones d'accostage, sécuriser les types domaniaux et garantir un mouillage sûr pour les investissements privés. Puis ce 45e conseil annuel de la GPAOC être la houle porteuse d'une nouvelle ère de coopération et d'efficacité portuaire. C'est sur ces mots pleins d'espoir que je déclare officiellement ouvert, au nom du président de la République, les travaux du 45e conseil annuel de la GPAOC et de la 20e table ronde des directeurs généraux. Plein succès à vos travaux, je vous remercie. Pointe-Noire, avec un port important en Afrique centrale d'une capacité d'accueillir des méga navires, est donc l'outil vital pour le développement économique du pays, comme le dépeint Evelyna Tchitchele, maire de la ville de Pointe-Noire. Durant les 4 prochains jours, ces assises vont placer la ville de Pointe-Noire sous la rampe des projecteurs nationaux et internationaux, la positionnant comme un carrefour de réflexion, de propositions et d'initiatives à l'aune des ambitions légitimes des acteurs urbains, portuaires et de leurs partenaires dans le monde entier. Mesdames et messieurs, distingués invités, d'un point de vue historique, les ports et les villes ont toujours entretenu des relations fortes et étroites. En effet, dès l'Antiquité, les premiers échanges commerciaux ont permis l'essor des cités portuaires, où villes et ports ont été étroitement liés dans leur développement respectif. Ces villes portuaires sont devenues au fil du temps des nœuds commerciaux et économiques du transport des marchandises. Mesdames et messieurs distingués invités, la ville de Pointe-Noire n'a pas échappé à la règle, car elle s'est développée autour et grâce à son port qui a façonné sa croissance économique et son identité. Fondée en 1883, la ville de Pointe-Noire, située à l'emplacement d'un ancien village de pêcheurs en Luango-Njiji, a vu sa population s'accroître considérablement avec l'essor du port maritime devenu le pilier du transport et de la logistique de la République du Congo, matérialisant ainsi une relation symbiotique qui a favorisé au fil des années la migration des populations vers Pointe-Noire par l'attrait du développement des activités économiques, faisant aujourd'hui de la ville de Pointe-Noire la capitale économique du Congo, tandis que le port est devenu le centre névralgique de l'économie congolaise, grâce notamment aux réformes initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Ces échanges permettront d'optimiser, de dynamiser les processus de la bonne gestion des ports et permettra également de réduire les faiblesses, car un port bien géré est un port connecté, adapté à la satisfaction des interlandes. C'est lors du 44e conseil de la GPAOC qui s'était tenu à Conakry en novembre 2024 que le choix s'était porté sur le port de Pointe-Noire pour l'organisation du 45e conseil de notre association et de la 20e table ronde des directeurs généraux
sur le thème « Réinventer la gestion domaniale portuaire vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux ». Aussi, nous nous réjouissons d'avoir reçu près de 300 délégués venus d'une vingtaine de pays, puisqu'il y a même des pays non côtiers tels que le Burkina Faso qui sont présents ici. Au demeurant, cette journée d'ouverture officielle a été sanctionnée par une visite guidée des stands.